À quoi servirait la vie si nous n'avions des raisons de vivre? Et pour moi, la grande raison de vivre, c'est l'union de l'homme et de la femme, l'union des cœurs, la conspiration de l'homme et de la femme. Vous comprenez, Senghor, lui, il mettait l'homme au centre de tout, hein, de l'économie, du culturel, etc. Donc il faut qu'on revienne un peu en arrière. J'ai eu à faire quelques réalisations avec Senghor où moi je venais, jeune réalisateur, hein, débutant, tremblotant, et voilà le monsieur qui te met à l'aise. Tout de suite, il te met à l'aise psychologiquement. Et un grand monsieur, Senghor, un grand monsieur. 20 décembre 2001 a été une journée fatidique pour l'Afrique et le Sénégal en particulier. Léopold Sédar Senghor, ancien chef d'État du Sénégal indépendant, venait ce jour du jeudi de rendre l'âme à Vermont, où il vivait avec sa famille. 20 ans après, ceux qui l'ont connu et côtoyé se remémorent. Le président poète était un homme multidimensionnel. Chaque jour, chaque moment historique nous révèle un coin du voile, nous révèle un aspect de sa dimension qui jusqu'ici était méconnu. Par exemple, Senghor et les mathématiques, on se rend compte que pour l'essence, les gens le considèrent comme un théoricien, un idéologue, un penseur fécond, qui, utilisant la langue de Molière, français, aimait par moments convoquer les langues nationales. Tous ces aspects-là, en plus de ce qu'il a toujours théorisé en termes de civilisation, de dialogue des cultures, de civilisation, dans un contexte avec les modes de communication modernes, révèle à tout le monde le caractère visionnaire, prophétique de l'homme. En tout cas, pour nous socialistes, à chaque fois que l'occasion nous est permise, nous le présentons. Senghor avait une dimension terrible, hein? Une dimension terrible politiquement, culturellement, et elle était sociale aussi. Et il avait sa manière de penser qui devait nous faire entrevoir qu'il n'est pas là pour s'accrocher à un pouvoir. Elle était là pour exercer, pour le temps qu'il fallait. Et le temps venu, Senghor a pris sa décision de partir. Mais il a laissé sa trace. Il a laissé sa ligne. Au Sénégal, quoi qu'on le veuille, hein, on est toujours à présent influencé par cette culture senghorienne. Le président Senghor, c'est surtout des anecdotes. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Quand tu te donnes rendez-vous à 16h, tu viens à 16h. Vous m'aviez donné rendez-vous à 16h. J'étais là à 16h, non? Il nous a appris l'organisation et la méthode. C'est pour cela qu'il avait créé le BOM, Bureau Organisation et Méthode. Il a amené presque une dizaine, ou même pas 10, de jeunes qui sont allés se former au Canada. C'était Tidjane Tall, André Sonko, Tidjane Sylla, etc. Ils ont fait HEC pour se former en organisation et méthode. Eux tous étaient venus, on les a logés au bureau organisation et méthode. Ça va pas d'organisation et de méthode. Quand il disait que la raison est hélène et l'émotion est nègre, les gens l'ont mal interprété. Même ici, avec mes amis, on a discuté il n'y a même pas une semaine, et les gens n'ont pas compris. Mais ça veut dire qu'il voulait nous inviter au raisonnement cartésien, comme Descartes l'a décrit dans ce truc. Dans le lot de témoignages à l'endroit du président poète figurent ceux qui ne l'ont pas personnellement connu, mais qui s'abreuvent à sa source. C'est à travers ses héritiers, à travers Ousmane Tanor Dieng, à travers quelqu'un comme Mar Diouf, à travers quelqu'un
comme Mambouna Massal ou même d'autres personnes, à travers également nos secrétaires actuels, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, à travers toutes ces personnes-là, c'est eux qui nous racontent Senghor et nous, à travers eux, nous avons appris aussi à connaître Senghor. Mais également à travers l'histoire, parce que Senghor est un homme d'histoire. Senghor est dans les annales. Senghor est raconté partout. Il est fêté partout sur le plan national et international et mondial. D'ailleurs, le 20 décembre, il n'y a pas que nous qui fêtons Senghor. Le monde entier, beaucoup de pays fêtent Senghor et beaucoup de pays même ont baptisé certaines infrastructures au nom de Senghor. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà même du socialisme, la maison du parti, au-delà même du parti socialiste, Senghor est un homme qui appartient à tout le monde. À la négritude ghetto, nous avons peu à peu substitué la négritude enracinement mais ouverture, et nous avons pensé que pour réaliser l'évangile que nous prêchions, pour employer une formule de Sartre, il nous fallait être des métis nous-mêmes et assimiler les valeurs fécondantes de la civilisation européenne en général et française en particulier, qu'il fallait greffer sur la raison intuitive, la raison discursive. Et il fallait que ces deux raisons se fécondent mutuellement, car c'est dans cette fécondation que le miracle grec s'est produit, et c'est le cas de la France. Qu'est-ce que c'est que la France? Il y a deux races en France. Senghor n'était pas que sénégalais, Senghor n'est pas qu'africain, Senghor appartient à l'humanité toute entière. Senghor n'est pas seulement immortel parce qu'il a été son vivant membre de l'Académie française, mais Senghor a été un homme qui a rendu service à toute l'humanité. Dans tous les continents, il y a un aspect de lui qui marque, qui convainc, qui motive, qui mobilise. Et jusqu'à présent, Senghor continue à être un diplomatique immatériel, invisible, pour la promotion de l'Anois, pour la promotion du Sénégal, mais également pour l'exaltation des valeurs et principes qui doivent irriguer les actions des hommes politiques du continent, pour que nous puissions travailler résolument à l'avènement uni d'une Afrique solidaire, ancrée dans ces valeurs, mais ouverte au monde extérieur. Et comme je le disais tout à l'heure, son anniversaire coïncide aussi avec la perspective de voir le Sénégal incarner l'Union africaine vers son président, le président Macky Sall. Pour ses héritiers et disciples, le fondateur du Parti socialiste sénégalais reste une icône planétaire, car dans son parcours, il a marqué les esprits. Il fut le premier Africain à décrocher l'agrégation de grammaire française, le premier noir à entrer à l'Académie française, premier chef d'État à quitter de lui-même le pouvoir en 1980 sur un continent où les chefs d'État cherchent manifestement à s'agripper à la magistrature suprême. Nous essayons d'élaborer une voie originale du socialisme, une nouvelle théorie et surtout une nouvelle pratique adaptée à notre situation de pays sous-développé, à notre culture négro-africaine. Il s'agit d'intégrer au socialisme les valeurs culturelles de l'Afrique noire et en particulier les valeurs religieuses. Sa destinée, son dessein, c'était d'être enseignant, d'enseigner, d'être professeur et d'être homme de culture, écrivain. Il est venu par accident dans la... Il l'a dit en politique. Senghor est parti, comme vous l'avez dit, de lui-même. Il n'a pas attendu qu'on le chasse comme les autres. Et il est parti à 74 ans, c'est l'âge où Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir. Il a préparé son départ. Beaucoup de ses collègues n'ont pas préparé leur départ. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a beaucoup de pays voisins, si je peux même me permettre de dire la Côte d'Ivoire, au fait, n'a pas préparé son départ, comme Senghor l'a fait. Aïdjo l'a plus ou moins réussi, mais malheureusement, on a tous compris ce qui s'est passé après son départ avec Biya. Mais Senghor, en étant un homme de culture, un intellectuel, un écrivain, a su préparer à temps son départ, et ça nous a permis d'avoir une alternance en douceur
Abdou Diouf est venu, l'a succédé, mais même si les gens ont critiqué la manière avec l'article 35, mais en tout cas, Dieu nous a permis d'avoir une alternance en douceur. Et plus tard, d'avoir des alternances démocratiques. Une leçon pour tous les présidents africains, parce qu'après avoir enseigné à la Sorbonne, dans les grandes universités, après qu'il se soit affirmé en France et à travers le monde, il a eu à gouverner le Sénégal. Et sa gouvernance, elle était douce. Hein. Elle était douce, tranquille, remplie maintenant d'éléments de culture. Senghor était un homme cultivé et il voulait que nous soyons cultivés, beaucoup plus que lui, ou sinon autant que lui. C'était un monsieur qui avait un regard sur le Sénégal, sur l'Afrique, sur l'homme noir. Et il voulait effacer les complexes par rapport aux Blancs. Malgré qu'il a été incompris, il était attaché aux Blancs, mais il parlait de cette mixité, de cette rencontre, la rencontre des civilisations. Homme de culture et fervent défenseur de la cause noire, le président poète est parti, laissant derrière lui des traces indélébiles que ses héritiers comptent soigneusement sauvegarder à travers une commémoration annuelle. Notre secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, paix à son âme, qui a été un digne héritier, un digne fils spirituel de Senghor, et qui aujourd'hui nous a transmis ce legs. Et c'est quelqu'un qui tenait beaucoup à ces moments, le 20 décembre. Et il faisait non seulement une célébration, parce que Senghor était un homme de culture, donc on commençait toujours par une veillée culturelle pour chanter et commémorer Senghor. Et on faisait une veillée avec une diversité culturelle. On faisait appel à différentes ethnies, parce que Senghor était quelqu'un qui aimait la culture. Donc on faisait une veillée culturelle pour pouvoir un peu se rappeler au bon souvenir de Senghor. Mais également, Senghor est un homme de lettres, c'est un homme de science, c'est un mathématicien, c'est un homme c'est un poète. On faisait également revisiter ses œuvres. Et donc on faisait également un colloque. On faisait un colloque avec des thèmes assez riches, assez diversifiés, où on appelait un peu des personnalités. On invitait l'ensemble des personnalités du monde, de l'Afrique et du Sénégal, de la diaspora, pour pouvoir parler d'une de ses œuvres, parce que Senghor est multidimensionnel. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a une pensée qui est toujours d'actualité, parce que ce qu'il a donné au Sénégal, personne ne pourra l'enlever, parce que c'est quelqu'un qui a permis aujourd'hui d'avoir une nation, d'avoir un État, d'avoir une devise, un peuple, un but, une foi. Ça, personne ne peut l'oublier. Il a créé l'hymne national, tout le monde le connaît, l'hymne national. Et il a aussi créé cette devise de l'armée, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Donc ça veut dire que partout où on passe, on ne peut pas oublier Senghor, parce qu'il est au cœur de toute la construction de l'État et de la nation sénégalaise. Quand nous formons une nation, nous sommes liés par ce qu'on appelle un contrat social, comme le disait Rousseau. Et le contrat social appelle tout le monde à accepter certaines normes, certaines règles, etc. pour pouvoir vivre le comment vouloir de vivre ensemble. Donc je pense que c'est ça. Et cette année, malheureusement, on ne pourra pas faire le colloque, parce que chaque année, il y a, on le faisait sous deux formats. Le 20, puisque ça tombe un jour ordinaire, c'est le lundi cette année. Et il est prévu d'aller au cimetière, déposer une gerbe, prier. Et le soir, vers 18h, 19h, à la cathédrale de Dakar, il y aura une messe de requiem. Le président Senghor repose aujourd'hui au cimetière de Bel-Air de Dakar. De son vivant, il avait émis le souhait de reposer avec toute sa famille réunie auprès de ses ancêtres à Joal, sa terre natale.
j'ai dit que je voulais, après ma mort, être enterré profond dans la terre natale, dans la terre sérère. Mon père a été enterré ici et je voudrais moi aussi reposer au cimetière de Joal avec ma femme et mon fils Philippe. Je pense que ce sera une récompense si après ma mort, je vis au milieu de mon peuple. L'idée de transférer sa dépouille et celle de sa femme et de son fils avait été évoquée, mais tarde encore à se concrétiser. Ça, je ne voulais pas en parler parce que ça nous a un peu, ça ne nous a pas gêné. Mais au niveau du Parti socialiste, nous ne sommes presque pas informés par rapport à ça. Parce que c'est la famille qui gère. Senghor avait demandé de partir à Joal. Moi, je suis sérère, mais c'est l'histoire de Sérère. C'est très compliqué, très complexe. Mais certainement, et je suis d'accord avec toi, on aurait dû le transférer avec Colette, avec Philippe. C'est sa place là-bas. C'est sa place. Mais tu sais, c'est un panthéon. S'il arrive là-bas, ça va devenir un panthéon où les grands hommes vont se retrouver, même des années après sa mort. Mais moi, j'espère qu'il viendra reposer tranquille dans son paradis de Fayou. Le réveil de l'islam, comme le réveil chrétien en Afrique, est une réaction spiritualiste contre le matérialisme de l'Occident. Né le 9 octobre 1906, Léopold Sédar Senghor aura vécu du haut de ses 95 ans une existence riche en réalisations culturelles, sociales et démocratiques.